clap. Bonjour et guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo un petit peu particulière. Puisque la rentrée approche, ou est peut-être déjà passée pour vous, aujourd'hui on va faire un make-up léger, naturel, mais en même temps en étant sur son 29-30, pas sur son 31 encore, 29-30, pour la rentrée ou le travail de manière générale. Ou les cours si vous êtes à l'école. C'est parti, let's go! Bien évidemment, on a fait sa petite skincare, on a mis une petite crème hydratante avant tout ça. Personnellement, ma crème hydratante, c'est le gel hydratant de chez Face Theory, il est comme ça. Bon, ça se voit que je l'utilise bien quand même. Tous les matins, hyper important. Du coup, c'est parti pour le petit make-up. Alors, au niveau du fond de teint, on veut quelque chose de léger, de naturel, de glowy, de notre peau mais en mieux. Et pour ce faire, je suis pas team fond de teint. Je préfère 1000 fois la CC crème de chez It Cosmetics comme ça, avec un FPS 50 dedans, donc ça c'est trop bien. Et moi je l'ai en teinte Fair Light. Elle fait 32 ml pour 42 € il me semble. Voilà, donc c'est un flacon pompe comme ça. Et je kiffe ce produit. Alors je mets une bonne grosse pompe sur ma main. Avec un pinceau de chez Action, je vais venir en prendre et je vais venir commencer à travailler le... Alors c'est la CC crème de chez Cosmetics. J'adore l'appliquer au pinceau. Vous voyez cet effet hyper glowy. Je vais finir. Mais par contre on croirait pas que j'ai un fond de teint. Genre vraiment ça fait hyper... smooth, naturel. En fait, la CC crème se fond littéralement à la peau. Enfin, elle s'intègre tellement bien à la peau. Alors je vais quand même vous dire ce qu'il y a écrit sur le produit. C'est écrit que ça peut être utilisé comme fond de teint, correcteur, soin hydratant du quotidien en FPF. Voilà. Du coup, vous pouvez vraiment l'appliquer partout sur le visage, y compris sur les cernes en fait. Ça c'est trop bien et vous pouvez vraiment l'appliquer tous les jours. Au niveau de la teinte, franchement, elle est trop belle. Enfin, et ce que je fais donc pour bien terminer, je prends un beauty blender que j'ai un petit peu humidifié. Je ramasse vraiment tout le reste du produit que j'ai sur ma main, même s'il m'en restait pas beaucoup. Et je vais venir tapoter un petit peu pour bien terminer de fondre. Franchement, j'adore. Elle est trop belle. J'aime trop cette CC crème. Alors, j'ai pas mis de base, simplement parce que la base, ok, c'est important, c'est tout ce que vous voulez. Je pense que pour tous les jours, y compris le jour de la rentrée, on n'a pas foncièrement de temps. Donc il faut aller vite, il faut prendre des produits vraiment qui vont vite, qui s'utilisent bien, Voilà, faut aller vite, à mon sens à moi. Au niveau de mon anti-cerne, je vais prendre un de mes favoris, c'est le Boeing de chez Benefit. Et je trouve que justement, en fait, ça fait un petit contraste dans le sens où, vu qu'il est beaucoup plus couvrant, hop, vous voyez, je peux en mettre là, je peux en mettre là, je peux en mettre là, mais sans effet matière. Vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a pas d'effet matière supplémentaire. Et lui par contre je viens l'estomper au Beauty Blender. J'en mets même sur ma paupière. Alors c'est un anti-cerne qui se veut plutôt mat. Ce que je vais faire juste, c'est je vais en mettre dans mes ailes du nez, ici. Ensuite, je vais pas poudrer tout de suite parce que je vais utiliser un blush crème. Donc c'est le blush de chez Mua Makeup Academy. Du coup ce que je fais c'est qu'avec le blush, j'en mets sur ma main. J'en mets pas beaucoup, vraiment très peu, ça suffit largement. Hop. Et je vais venir le travailler avec les fesses de mon Beauty Blender. Donc je vais tapoter sur ma main. Je vous jure, la couleur elle est trop belle. C'est la teinte Misty Rose. Et franchement, quand je l'ai acheté, j'étais pas foncièrement convaincue parce que c'est un rose. Et enfin, je suis pas trop fan des blushs roses. Je préfère les blushs pêche. Mais franchement, il est tellement beau, je vous jure. Il est magnifique. Et la couleur pour un effet coup de soleil. Il est pas mat, il est plutôt... Il sèche, en fait, il est glowy mais il sèche, du coup il devient un petit peu, on va dire semi-mat. Moi je remonte bien au niveau des tempes en fait, hein, vraiment coup de soleil, j'en mets sur le nez. Donc vraiment un tout petit peu de produit. Et il s'applique aussi très bien au doigt ou au pinceau. Franchement, je l'applique de toutes les manières, doigt, pinceau, Beauty Blender, il s'applique super bien. J'en mets une bonne quantité simplement parce que après avec la poudre, je vais en fait poudrer tout mon teint, y compris mon blush. Et donc avec la poudre, l'effet va un petit peu s'atténuer. Enfin la pigmentation va un petit peu s'atténuer. Donc c'est pour ça que j'en mets quand même pas mal. Donc je vais tout de suite passer à la poudre. Et pour la poudre, je prends ma poudre de chez Givenchy, la Prisme Libre. Hop, avec la petite houppette. Donc je mets le couvercle. Je la retourne un petit peu, je laisse descendre un petit peu de produit et je la retourne dans l'autre sens. Et je tapote le capuchon
Voilà, et du coup donc j'en ai dans le capuchon et j'en ai aussi dans le tamis. Donc je prends ma houppette, je prends vraiment pas mal de poudre. Hop, donc je prends vraiment une assez grosse quantité et je viens poudrer le dessous de mes yeux en priorité. Je vous explique, mon dessous d'yeux bouge tellement vite, mon anti-cerne file dans les ridules très vite. Donc pour éviter un effet trop kiki matière ou quoi, on fixe bien l'anti-cerne. C'est hyper important. Franchement, là il est fixé, il est bien. Ensuite, je garde ma houppette pour fixer mes ailes du nez. En fait, je vais fixer avec la houppette toutes les zones de mon visage, le menton aussi un petit peu. Je fixe avec la houppette toutes les zones de mon visage qui ont tendance à briller et à bouger très rapidement. Donc autrement dit, moi chez moi, c'est le front, les ailes du nez, l'anti-cerne et le menton. Donc voilà, là j'ai assez fixé de ce point de vue là. Et ensuite ce que je fais, c'est qu'avec un gros pinceau, et je viens prendre un tout petit peu de poudre, je tapote bien mon pinceau pour enlever tout l'excédent. Et je vais venir, hop, poudrer tout le reste. Donc sur le blush, au niveau de la mâchoire et des joues. On va quand même bien perdre le glow de la CC crème. Le problème c'est que si je poudre pas un minimum, ça va vraiment pas faire beau, j'ai une peau trop grasse. Par contre si vous avez la peau sèche ou quoi, vous n'êtes pas obligé de poudrer autant. Et donc voilà, on a fini au niveau de la poudre. Donc vous voyez hein, sur le reste du visage légèrement, on garde un peu de glow ici, hein. Je fais exprès de pas trop poudrer à ce niveau parce que je veux garder le glow. Ensuite on continue avec le teint et pour la suite du teint, donc l'highlighter, j'ai décidé de sortir le NYX, le Born to Glow, donc c'est celui-ci. Il a deux côtés, il a un côté plutôt irisé et l'autre côté plutôt avec des paillettes. Du coup ça donne ça, alors avec l'irisé ça donne ça et avec les paillettes ça donne ça. Mais moi j'ai tendance à bien mélanger les deux généralement, mais moi je vous conseille de plutôt prendre quelque chose d'irisé, pas trop pailleté. Donc on en prend un tout petit peu avec un pinceau. On tapote bien pour enlever l'excédent, toujours. Et on vient en mettre un tout petit peu. Histoire de shiner, mais pas trop. Hein. Il faut quand même qu'on vous voit, mais... Donc voilà, au niveau de l'highlighter, il est magnifique en plus. Ensuite, on va fixer tout ce teint. Et je prends le fixateur de chez Beauty Bay. Ensuite, on va passer aux yeux. Pour les yeux, on va faire quelque chose d'assez simple. Je vais commencer par brosser mes petits sourcils. Donc moi, je les brosse plutôt vers le haut. Vous voyez, je les brosse bien vers le haut. Et après, je viens, hop, les écraser. Et après, ce que je fais, c'est que je prends le crayon de chez Sephora Collection. Donc c'est le feutre sourcil micro précision avec les 3 petits picots là. Comme ça. Et en fait, je viens juste redessiner un petit peu ma tête de sourcil, simplement. Donc une fois que j'ai un petit peu redessiné, je viens estomper, bien évidemment. Donc voilà pour les sourcils, c'est tout. Après vous les faites comme vous voulez, il y en a qui les fixent, il y en a qui machin. Moi je suis très nature peinture au niveau sourcil. Ensuite pour les paupières. Donc base à paupières, j'ai mis mon anti-cerne tout à l'heure. Et je prends une palette plutôt nude. Vous pouvez prendre n'importe quelle palette nude que vous avez. Moi j'ai pris la Major Love de chez Too Faced. C'est comme ça, donc on a que des teints nude, hein, plutôt voilà, on a un petit rosé, on a un petit marronné, un petit beige, et on a 2 verts juste magnifiques, irisés. Mais c'est pas ça qu'on va utiliser aujourd'hui. Je prends un pinceau de chez Sephora, donc c'est un double embout, il a l'embout estompeur et l'embout applicateur. Avec le petit embout applicateur, je vais prendre donc le fard le plus beige de la palette, et je vais venir en fait en mettre en creux de paupière. Et je vais commencer à estomper avec le pinceau applicateur. On secoue toujours pour enlever l'excédent de poudre. Une fois qu'on a appliqué un peu de couleur, on prend l'embout estompeur et on estompe bien. Bien évidemment, on ne met pas de matière. Et on va venir estomper en étirant légèrement. Enfin, moi, c'est ce que je fais, j'étire légèrement vers l'extérieur. Si vous avez les paupières tombantes un petit peu comme moi, ce que je fais, c'est que mon fard, je le remonte bien haut, déjà pour qu'il soit visible. Et en regardant droit devant comme ça, vous voyez bien que si je le monte pas haut, on le verra pas. Et surtout, je le dégrade bien aussi. Hein. En le dégradant, en fait, il perd en intensité de couleur et c'est comme si j'avais mis un beige encore plus clair au-dessus, en fait. Donc voilà ce que ça donne.
Et maintenant, ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va prendre un liner noir et on va faire un petit trait de liner. Tout simple, tout kiki, tout mims. Donc moi, j'ai le Epic Ink Liner de chez NYX. Il a un embout feutre, mais avec des poils. Et donc, je me prends un petit miroir, je regarde droit devant et je vais commencer à tracer mon trait de liner. Le problème, c'est que j'ai les paupières tombantes, donc c'est trop galère à tracer. Donc voilà ce que ça donne. Alors, j'ai une petite technique par rapport au liner, c'est parce que vu que j'ai des paupières tombantes, il a tendance, quand j'ouvre les yeux, à parfois, certains liners à transférer. Alors, ce que je fais, c'est que je prends la New Mood de chez Beauty Bay, c'est une autre palette, hop, et je prends un fard noir. Donc, je prends un tout petit pinceau, je prends du fard noir. Et en fait, ce que je viens faire, c'est que je viens juste tapoter sur le liner que j'ai fait juste avant. C'est comme si on fixait et qu'on matifiait en fait. Faut faire hyper attention avec les fards noirs parce qu'ils ont tendance à faire des chutes et à faire des taches. D'où l'intérêt de prendre un tout petit pinceau. On va faire de l'autre côté. Donc voilà, on est à peu près similaire, je pense. Symétrie. Ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure avec le même fard. Et je viens en remettre un petit peu. Je prends un petit fard irisé. Et je vais prendre le fard ici. Le fard là, qui est un fard doré, un peu pailleté. Bien irisé et un peu pailleté. Oh oui, il est beau. Et je vais en mettre un tout petit peu au niveau de ma paupière mobile ici. Je sais pas si vous allez bien voir, mais il est beau. Et ensuite, avec un tout petit pinceau boule, je viens prendre la couleur ici, la couleur irisée pour mettre dans mon coin interne. Il ressemble presque à un highlighter, celui-ci. Un petit peu sous le sourcil. Et là, vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous. Je vais mettre un petit crayon muqueuse. Pour ceux qui craignent pas, franchement, mettez-en un parce que c'est trop beau, c'est trop bien. Et là, plusieurs choix. Soit vous en mettez un coloré histoire d'apporter une touche de couleur. Moi, c'est pas foncièrement ce que je vais faire et c'est pas ce que je vous conseille pour tous les jours. Soit vous mettez une de ces couleurs-là. Alors, un blanc, un plutôt bronze. Celui-là, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Action l'année dernière. Soit un blanc, soit un marron. Ça marche bien aussi. Soit un rose, soit un plutôt couleur peau. Moi aujourd'hui je vais mettre un blanc. Et en fait ça va venir ouvrir votre regard les crayons blancs. Tous mes crayons colle ils viennent de chez Action. Ils sont super bien, ils sont bien pigmentés, ils tiennent bien, ils sont assez gras. Donc franchement je vous conseille. Donc voilà pour les yeux. Maintenant le mascara, moi j'ai décidé de prendre le Maybelline le cœur le Bombs. Petite technique pour le mascara, pour ceux qui savent pas, vous pouvez prendre un petit miroir, mettre en contrebas comme ça, comme si vous regardez vers le bas pour mettre votre mascara pour éviter d'en mettre partout. Ce mascara il est trop bien, il allonge hyper bien les cils, il donne un petit peu de volume et surtout il les sépare super bien. Et ça moi c'est ce que j'adore, c'est vraiment ce que j'adore dans ce mascara, c'est que j'ai jamais eu les cils autant séparés quoi. Donc voilà ce que ça donne pour l'œil droit. L'œil gauche, il n'y a rien et l'œil droit, j'ai mis le mascara. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara, c'est plutôt pas mal, j'aime trop le résultat, je vous jure. Et je vais juste en mettre un tout petit peu sur les cils de bas, mais vraiment très légèrement. Bon, on n'a pas tous la même notion de léger, hein. Et ensuite, on va faire les lèvres. Pour les lèvres, deux choix s'offrent à vous. Soit vous partez sur ce type de rouge à lèvres là, les Lip Blush de chez Sephora qui sont juste magnifiques. En fait, c'est des petits rouges à lèvres, alors plutôt couleur nude, par contre toujours du nude quand on veut un léger make-up, un make-up léger pardon. Hop, et en fait, donc ça c'est plutôt un petit rosé. Et en fait, je vais juste en mettre un tout petit peu pour vous montrer, regardez. Hop. Voilà la couleur. Ce genre de rouge à lèvres, c'est une texture un peu mousse, on va dire, très mousseuse. Et du coup, ça tient super bien sur les lèvres. Donc je vous conseille de mettre ce genre de rouge à lèvres, si vous voulez un rouge à lèvres. Ou alors un petit gloss, celui-ci c'est en est un de chez Maybelline. Pareil, un petit gloss nude un peu marron, c'est trop beau. Donc ça c'est la teinte 4 des Lifter Gloss de chez Maybelline et il est magnifique et il n'a pas trop de paillettes. Voilà pour le petit make-up. J'adore. On fixe bien sûr le tout avec notre fixateur. Voilà, une fois le tout fixé, franchement c'est trop beau, j'aime trop ce make-up. Donc voilà. Franchement, j'adore. Je valide fort. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous.